Que faire au mois d'août? Les autres mois, le mars, avril, mai, juin, on est toujours occupé à semer, à planter et même à récolter, jusqu'au moment où le potager est à son paroxysme, le mois de juillet. Là, on récolte à gogo tout ce qu'on a fait, mais arrivé le mois d'août, on voit que le potager commence à faiblir et commence à être de plus en plus vide parce que, par exemple, la culture de la pomme de terre se finit, les concombres ont trop d'oïdium et du coup on a plein de place au potager mais parfois on ne sait pas quoi en faire. Donc je vais vous expliquer comment le re-remplir dans cette vidéo. Premièrement, vous pouvez déjà semer les premières plantes de l'hiver. Par exemple la mâche, les salades, mesclun, les choux, les carottes et bien d'autres encore. Cependant, il peut faire encore très chaud, donc je vous conseille de ne pas semer en extérieur, à part si vous êtes dans le nord qui fait encore bien frais. Vous pouvez tout simplement les semer dans votre maison, si possible avec le plus de lumière possible, mais pas trop de chaleur. Donc vous pouvez acheter bien évidemment des LED pour la lumière pour vos semis. Vous pouvez faire ça dans votre chambre, devant une baie vitrée, peu importe. Une technique que je fais personnellement, c'est de mettre mes semis sur une pelouse qui est arrosée chaque jour par un arrosage automatique. Ça, c'est une super méthode parce que vous allez avoir un petit arrosage comme une pluie et en même temps, si vous pouvez les mettre proche d'un arbre qui est proche de la pelouse, ce sera à l'ombre l'après-midi. Donc ça, c'est génial. Si vous avez peur pour l'arrosage, que vous partez en vacances, je ne sais quoi, vous pouvez utiliser des genres de petits plateaux, de barquettes et du coup, vous pourrez mettre de l'eau à l'intérieur. L'eau va remonter du pot et du coup, votre plante, elle sera arrosée automatiquement tous les jours jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau, mais ça sera bien plus lent que si vous arrosez juste en surface. Vous pouvez encore planter des légumes d'été comme par exemple les courgettes, les concombres si vous êtes dans des climats chauds. Cependant, bien évidemment, si vous êtes dans un climat froid, l'automne arrive plus vite et là, ça n'aura pas assez de temps pour se développer. Si vous voulez malgré tout planter des concombres mais que vous n'avez pas de plan à disposition, mais que vous avez déjà des plants en terre, vous pouvez faire des boutures. Vous prenez la bouture, vous la mettez dans l'eau quelques jours, ça fera des racines et il n'y aura plus qu'à replanter en terre. En plus de ça, la récolte arrivera beaucoup plus vite que si vous partiez du semis. En août, il y a de plus en plus d'orages, de pluies passagères et le problème c'est qu'avec tout ce qui est cucurbitacé, les concombres, les courgettes, les courges, il y a la maladie de l'oïdium qui va bien plus se développer. Donc il existe un remède, c'est du lait dilué avec de l'eau, c'est à peu près 1 pour 10. J'ai testé personnellement, ça marche très bien. Mais pour limiter cette maladie, vous pouvez aussi tout simplement tailler les feuilles malades ou même en tailler à l'avance. Vous pouvez tailler des feuilles qui sont déjà bien vieilles, que vous voyez qu'elles sont bien grandes, qu'il n'y a pas assez de feuilles si vous la taillez et ça marchera très très bien aussi. Cela marche aussi pour les tomates bien évidemment. Maintenant je vais vous recommander de profiter au maximum du potager parce qu'en août le potager est quand même bien luxuriant, il est quand même assez rempli et vous allez vous mettre des images en tête pour l'hiver parce qu'en hiver vous allez sûrement vous ennuyer. Si vous avez surtout un petit potager, il n'y a pas grand chose à faire. Donc profitez encore de l'instant et je vous dis à une prochaine vidéo.